Les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de cette grosse opportunité. Du coup, si ça vous intéresse de réaliser un trade ici très bientôt, alors je vais vous expliquer tout ceci. On va parler du Bitcoin, on va parler des marchés traditionnels, on parle aussi de quelques opportunités en général dans les marchés pour le moment, alors que le Bitcoin est en train de latéraliser. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qu'on puisse faire? Eh bien, je vous parlerai de tout ça également. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, hier, je pensais vraiment qu'on allait voir un mouvement de la part du Bitcoin. Je vous expliquais que je pensais qu'on allait assister à ceci en raison des marchés traditionnels qui allaient donc, eh bien, certainement voir une poussée ou une chute ici, ce qui allait alors influencer les crypto-monnaies en fonction de la direction que ça allait prendre. Et ce qu'on a en fait vu, c'est que juste ici, à peu près 20 heures hier, on a bel et bien eu une réaction de la part des marchés traditionnels. Ici, on est bel et bien monté, on a effectivement une poignée de chandelles vertes, et au même moment, donc là c'était plutôt vers 19 heures, eh bien au même moment, le Bitcoin a également vu à ce point spécifique une petite poussée que vous voyez juste là. Maintenant, cette poussée n'était pas super forte, c'est vrai, vous pouvez voir qu'on est bel et bien remonté jusqu'à la ligne rouge tout de même, on a essayé de la percer quelques fois d'affilée, et en fait on a même tenté de clôturer une chandelle au-dessus de ce niveau, mais on a fini par se faire rejeter, et à la place on a rechuté plusieurs fois d'affilée ici, et maintenant on se trouve toujours en dessous de ce niveau vraiment important. Donc la poussée qu'on a eue sur les marchés traditionnels, eh bien, disons qu'elle a pu redonner un peu d'élan au Bitcoin ici, mais malheureusement pas assez que pour clôturer au-dessus de notre ligne rouge, donc notre résistance, ce qui nous montre une fois encore que voilà, c'est un niveau super fort et pas mal de personnes sont toujours, disons, assez sceptiques concernant le Bitcoin pour le moment. Le truc cool par contre, c'est qu'on a toujours notre énorme support ici au sein de cette boîte orange, mais au même moment, on a énormément de mal à pouvoir rester au-dessus de cette ligne rouge juste ici. Et si j'active sinon mes moyennes mobiles, eh bien vous pouvez voir qu'on s'est heurté à notre moyenne mobile de 21 ici sur notre intervalle de 4 heures une fois ici, et on a toujours ces deux lignes ici qui sont en train de descendre. Donc si on voit une poussée comme on en a une juste là, alors ces deux niveaux vont également être de la résistance pour le Bitcoin. Il faudra donc qu'on perce ces deux niveaux également, et ça nous montre que toute cette zone, c'est vraiment un gros bloc qui emprisonne le prix. On a un gros support ici, mais un peu plus haut, on a également des résistances importantes. Donc voilà un peu tout ce qui se passe avec le Bitcoin pour le moment. Genre, finalement, il n'a pas fait grand-chose de spécial pour 2 ou 3 bonnes semaines maintenant. Vous voyez que, regardez, on se trouve en gros au même niveau qu'à ce moment-là, et mais ouais, l'idée c'est que vraiment pas mal de personnes commencent à s'impatienter en ce moment. Elles s'ennuient et je comprends bien tout ça. Avec tout ça, pas mal d'entre vous me demandez donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors que le Bitcoin ne va que sur le côté? Parce que si vous ne voulez pas croiser les bras en attendant une bonne opportunité pour le Bitcoin, alors il y a quelques différentes choses que vous pouvez tenter de faire. Mais avant qu'on ne parle de tout ça, on a aussi ceci sur notre intervalle journalier, ce gros biseau descendant que vous connaissez. Vous pouvez voir que durant les quelques derniers jours, on a plutôt été sur le haut en essayant de le percer, ce qui renforce également toute cette zone ici aux alentours de 42 000 $ pour le moment. Vous pouvez voir ici qu'on a notre résistance juste là, et en d'autres termes, si on pouvait donc percer cette ligne rouge juste ici, alors ça voudrait également dire qu'on pourra percer la résistance qu'on a de ce côté sur notre gros biseau pour le journalier, ce qui serait finalement quelque chose de bullish pour le Bitcoin. Mais on finira bien par voir un gros mouvement de la part du Bitcoin tôt ou tard, parce que comme vous le savez, ces patterns sont en train de descendre, on a notre ligne rouge juste ici, et le Bitcoin à un certain point va devoir prendre une décision. Est-ce qu'il va une fois encore baisser de nouveau, ou est-ce qu'il va recommencer à monter et dépasser ses résistances? Et quoi qu'il se passe, ce sera enfin quelque chose d'intéressant, et spécialement alors qu'on repasse ici sur notre intervalle hebdomadaire, parce qu'ici vous voyez qu'on a toujours notre même potentiel danger qui plane avec le TT pole qu'on a ici. Donc si on voit bel et bien une cassure, eh bien alors ça confirmera également cette formation ici, ce qui nous amènera le plus probablement à davantage de baisse, comme vous le savez. Mais tant que ceci pourra tenir bon les gars, tant que l'encolure ne sera pas perdue, alors on n'a pas besoin de trop s'inquiéter de tout ça, mais il faut tout de même qu'on soit préparé au cas où le plus court terme commencerait à rechuter, alors il faudra qu'on surveille de très près le plus long terme ici également sur ce graphe hebdomadaire. Mais alors, que peut-on faire alors que le Bitcoin latéralise? Et juste avant qu'on ne parle de tout ça, en fait, si vous voulez obtenir un bonus allant jusque 3500 $ sur Femex, alors vous pouvez utiliser ce lien juste ici. Vous avez Bybit jusque 4530 $ et aussi Ctrade allant jusque 8000 $. Et au fait, pour Ctrade, ils organisent en ce moment une compétition de trading. Du coup, n'hésitez pas à utiliser mon lien ici et la rejoindre si c'est quelque chose qui vous tente. Mais donc, l'opportunité en question dont je voulais vous parler, regardez-moi cet énorme biseau. Il s'agit de CRO, le jeton de crypto.com, et d'ailleurs, ils ont en fait subi un hack il y a quelques jours
jours, mais on dirait bien que le prix n'y a pas trop réagi, même s'il continue tout de même à descendre au sein de ce biseau. Mais on a ceci qui est en train de se former depuis novembre de l'année dernière, donc dans ce tout gros pattern sur l'intervalle journalier. Là, on est toujours en train de faire des allers-retours à l'intérieur et on approche vraiment du sommet de notre pattern et on est proche de voir une percée très bientôt, ce qui est vraiment intéressant parce que eh bien, si on voit bel et bien une percée à partir de ce pattern, alors on pourrait techniquement remonter tout en haut jusqu'à 90 cents ici, ce qui serait plus d'une poussée de 100%. Mais eh bien, on doit aussi bien comprendre que peu importe ce que fera le Bitcoin, eh bien, s'il décide de subir une autre chute, alors dans ce cas, ce pattern verra le plus probablement une cassure à la baisse. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer cette énorme opportunité pour le jeton crypto.com. Et pour continuer de parler de tout ceci, alors que le Bitcoin continue à latéraliser, eh bien, vous avez toujours quelque chose à jouer sur les altcoins. Genre, si vous prenez les 24 dernières heures, vous avez quand même quelques gains intéressants par-ci par-là, parmi le reste du marché, genre 9 ou 10% sur certains jetons. Et même sur les 7 derniers jours, souvenez-vous que le Bitcoin, lui, n'a presque rien fait pendant plus de 2 semaines maintenant. Parce que sur les cryptos du top 100, vous avez toujours des opportunités de pousser de genre 30%, 20% ici, 15%. Et sur les plus petits altcoins, qui ne sont eux même pas inclus ici, vous avez bien sûr la possibilité de faire bien plus que ça. Le truc, c'est qu'il y a toujours des opportunités avec les altcoins, mais il y a toujours plus de risques. Parce que si le Bitcoin voit une autre cassure ici à partir du niveau des 40 000 dollars, plus ou moins, donc en gros à partir de cette boîte orange, eh bien alors ça va le plus probablement entraîner des altcoins vers le bas avec lui également. Donc voilà, même si, oui, bien sûr, le Bitcoin ne fait pas grand-chose en ce moment et que vous pouvez entrer dans des altcoins pour réaliser de meilleurs trades, eh bien vous avez toujours ce danger qui rôde s'il décide de chuter tout d'un coup. Et aussi on a les NFT, ici avec les Bored Ape Yacht Club par exemple, qu'on va utiliser en tant qu'indicateur pour représenter tout le marché des NFT en ce moment, eh bien on peut voir que les NFT et le Bored Ape Yacht Club, eh bien ils voient toujours des résultats assez bons. Genre ils continuent toujours de monter légèrement, ce qui vous montre toujours qu'on a des opportunités, tandis que le Bitcoin latéralise. Le seul truc, c'est que vous devez juste être conscient des risques en fait. Si le Bitcoin se reprend une grosse claque, alors il va le plus probablement entraîner le reste des altcoins avec lui, y compris les NFT. Mais d'un autre côté, même durant le bear market de 2018-2019, on a tout de même vu certains projets faire des dingueries, comme par exemple Aave, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait ETH Land. On avait aussi Chainlink. Donc voilà, on avait quelques jetons qui ont totalement surperformé et qui ont vu tout de même de super résultats, et ce même durant le bear market. Donc évidemment, vous pourriez faire ça aussi. Enfin, si vous trouvez ce genre de projet, alors c'est génial pour vous. Mais en général, si le Bitcoin voit une autre chute ici, alors ça va majoritairement faire chuter le reste du marché avec lui. Mais je vais vous parler un peu plus des altcoins. Prochainement, je vais réaliser d'autres vidéos à leur sujet, mais tant que maintenant, soyez simplement conscients des risques qu'ils représentent. Sinon, c'est tout ce que j'avais pour vous les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.